French for You, Grammar B1, B2 and Beyond. I have entitled this grammar course B1, B2 because it's based on the content indicated by the Common European Framework of Reference for languages for these levels, but not because it's only aimed at candidates for these exams. The course is aimed at anyone who has a basic knowledge of the language and wants to be able to express himself more freely and fully in French. Grammar B1, B2 and Beyond doesn't mean only giving you rules, it also means enriching your vocabulary and your oral expression. The course, entirely in the original language, will allow you to improve your oral comprehension and your written expression. Besides the exercises that accompany the 35 video lessons, there are 25 dictations. And dictations are essential in French because they make you practice your writing and understand what you are told. French for You, Grammar B1, B2 and Beyond is a true advanced French course. As in practically all grammar courses at intermediate advanced level, we will review all the topics studied at the beginner level, plus some new features such as the cause, the concession, and so on. But the approach will be different. In a basic grammar course, you are given the terms and the grammar rules. In a more advanced course, we go deeper and we observe how these terms and these expressions can be used. That's why the 35 video lessons and written exercises related to them, rather than giving you rules, aim at enriching your vocabulary and your way of expressing yourself in French. I know a lot of people with a basic level feeling frustrated because they feel limited. They can't express what they would like to. This course will give you much more freedom. From now on, I won't say a single word of English. When I say grammar B1, B2 and beyond, I mean that you won't be limited to study grammar. You'll have the opportunity to improve your oral comprehension, and through the 25 dictations and written exercises, you will make considerable progress in writing. I have outlined a path for you, but you are the driver, and the path is full of pitfalls. Always go for the no-mistake goal in the exercises and in the dictations. If you make mistakes, redo them later until you reach the no-mistake goal. And you will see that doing so, you will feel much more relaxed in expressing yourself in French. Bonjour. Dans ce cours de grammaire B1, B2, nous allons revoir les principaux points que vous avez déjà vus dans le cours A1, A2. Mais nous allons les voir d'un autre point de vue. Nous allons les voir plus sur leur fonction et sur leur rôle que sur leur morphologie. Nous allons commencer par deux prépositions très simples et très connues, qui sont les prépositions dans et sur. Alors, quand est-ce qu'on doit employer dans? Alors, on doit employer dans quand on considère que l'espace autour de nous ou l'espace autour du sujet dont on parle est un espace fermé.
C'est ainsi qu'on dira dans une rue, dans un quartier, dans un arrondissement, mais aussi qu'on dira on est assis dans un fauteuil. Pourquoi dans un fauteuil? Parce que de chaque côté du fauteuil, il y a des bras qui, en quelque sorte, délimitent l'espace à l'intérieur duquel on est assis. On dira de même dans les Alpes, parce que si je regarde un paysage de montagne, les montagnes délimitent l'espace qui est autour de moi. Donc, j'emploie la préposition dans, et je dirais dans les Alpes, dans les Pyrénées, dans le Jura, etc. L'autre préposition, toujours en parlant d'espace que nous allons voir, est sur. Alors, sur, bien sûr, vous connaissez des emplois traditionnels, le livre est sur la table, etc., etc. Mais nous allons aller un petit peu plus loin. Quand on parle de sur, on considère un espace ouvert. Donc, on va employer sur quand on va avoir une grande surface autour de nous ou autour de l'objet dont on parle. C'est ainsi qu'on dira sur une place, sur une avenue, sur un boulevard. Il y avait une très vieille chanson française qui disait « J'aime flâner sur les grands boulevards ». Flâner, c'est se promener lentement, si vous voulez. Et on disait « flâner sur les grands boulevards ». Entre Parisiens, par exemple, on peut se dire « Bon, ben écoute, on prend rendez-vous demain à 4 heures sur les Champs ». Alors, si je dis « sur les Champs », ça veut dire que j'ai rendez-vous sur les Champs-Élysées, qui sont bien entendu une très grande avenue. De même, contrairement au fauteuil, on dira sur une chaise, parce qu'il n'y a rien qui nous limite ni à droite ni à gauche, l'espace est entièrement ouvert. Et pour la même raison, nous dirons sur une île, il n'y a rien autour de l'île, il n'y a que la mer, ou sur la côte. La côte donne l'idée d'un grand espace qui est ouvert devant vous. Notons une chose, que quand on donne son adresse, on n'utilise aucune préposition. On dit « j'habite 90 rue Lafayette », sans mettre dans ni sur, ni à, ni au. J'habite. Et on donne directement le nom de la rue et le numéro. Les deux autres prépositions que nous allons voir maintenant sont « à » et « chez ». Alors bon, « à » est très connu, rappelons qu'il faut y mettre un accent grave. Devant les noms de villes, on dit « à Paris, à Londres, à Madrid, à Berlin, tout ce que vous voulez. Mais on emploie « à » également devant le nom de certains pays. On dit par exemple « à Haïti », à Chypre, à Cuba, à Madagascar. Devant des noms de villes qui contiennent un article, l'article « le » ou l'article « la ». Cet article fait partie de leur nom. On emploiera l'article contracté. C'est le cas de villes comme Le Havre. Le Havre est un des plus grands ports de France. Et donc on dit « au Havre ». Le Mans. Le Mans est célèbre pour une course automobile qui dure 24 heures. On dit les 24 heures du Mans, et c'est la même chose. À l'étranger, par exemple, on parlera de l'ambassade de France au Caire. On dira au Caire parce que la capitale de l'Égypte, c'est le Caire. De même, devant les noms de pays masculins, on emploiera la préposition « à » qui se contracte avec l'article « le » et on dira donc au Canada, au Japon, aux États-Unis. Alors que vous le savez, devant les pays féminins, on n'emploie pas « à », mais on emploie « en ». On emploie également la préposition « à » devant des noms de commerce. Par exemple, on dit « je suis à la boulangerie »,« je vais à la boucherie », à l'épicerie, où vous voulez. Donc, devant les noms de commerce, j'emploie la préposition « à ». De même que devant des organisations qui ont un sigle, comme par exemple l'ONU ou la FAO. La FAO est une organisation humanitaire qui s'occupe
de programme alimentaire. A précède un lieu général. Je dis par exemple, j'arrive au bureau à 8 heures. Si je dis j'arrive au bureau à 8 heures, ça veut dire que je n'arrive pas, il y a une différence entre dire j'arrive au bureau et je suis dans mon bureau. Si je suis dans mon bureau, je suis dans l'espace qui m'est réservé. Je suis dans une pièce où j'exerce mon activité. J'arrive au bureau, ça peut être j'arrive au travail. On dit j'arrive au bureau, je suis dans mon bureau. Voilà quelle est la différence entre les deux. Chez. Alors, chez doit rigoureusement être employé devant un nom de personne, un nom propre ou même le nom d'une profession. On dit je vais chez l'avocat, je vais chez le médecin, je vais chez Monsieur Dupont, je vais chez Madame Durand. On emploiera également chez devant certaines entreprises qui n'ont pas de sigle. On dira par exemple, il travaille chez Renault, chez Avis, chez IBM. On emploiera chez également devant un nom désignant un groupe. On dira par exemple, la consommation d'alcool est très dangereuse chez l'enfant. Ça veut dire que pour tous les enfants, donc les enfants constituent un groupe, et je dirais la consommation d'alcool est très dangereuse chez l'enfant. Dernière note, on emploiera également chez pour désigner l'œuvre d'une grande personnalité du monde de la culture, par exemple, que ce soit un musicien, un philosophe, un auteur, je peux dire, chez Wagner, l'emploi des violons est très important. Alors, je ne suis pas un grand musicien, donc je ne sais pas si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai, mais c'est grammaticalement exact. Je dis, chez Wagner, l'emploi des violons est très important. Ce qui compte, c'est de ne jamais employer chez devant un nom de lieu. Je vous laisse à quelques exercices et je vous dis à la prochaine leçon. Au revoir. Eh bien, bonjour. Alors, dans cette leçon et dans celles qui vont suivre, nous allons étudier des formes d'expression, c'est-à-dire que quand on parle pour exprimer quelque chose. On peut exprimer un désir, on peut exprimer une volonté, on peut exprimer une crainte, on peut exprimer une opposition, on s'oppose à quelque chose, un contraste, etc. Et je vous l'ai dit dans l'introduction à ce cours, plus que de vous donner des règles, je veux dans ce cours vous donner des outils qui vous permettent de vous exprimer plus facilement et plus complètement, c'est-à-dire de ne pas limiter votre langage à 2 ou 3 mots, passe-partout que vous utilisez tout le temps. Non, le langage est fait de nuances et mon objectif est de vous permettre de nuancer votre manière de vous exprimer. Alors, nous allons aujourd'hui parler de l'opposition. Alors, s'opposer à quelque chose, l'opposition, on oppose 2 réalités indépendantes. C'est un contraste entre 2 éléments de même nature. Je n'aime pas le blanc, mais j'aime le noir. Le blanc, le noir, ce sont 2 choses qui sont indépendantes, mais je les oppose. Alors, quels sont les termes? Bon, il y a des termes que vous connaissez, mais il y en a d'autres qui seront certainement nouveaux pour vous. Alors, je vous cite rapidement les termes les plus connus pour faire l'opposition, puis après, nous allons les voir séparément en faisant des exemples avec chacun d'eux. Alors, vous avez bien sûr « mais », que vous connaissez probablement, vous avez « or », vous connaissez peut-être moins bien. Par contre, en revanche, tandis que, alors que, ces mots sont suivis par l'indicatif. Autant
qui peut être répété dans la phrase. En ce qui me concerne, avoir beau, qui est une belle expression, au lieu de et loin de. Alors, maintenant, voyons ces mots en faisant des exemples. Bon, mais c'est très facile. Pierre est parti, mais il n'est pas encore arrivé. Donc, j'oppose deux réalités indépendantes, le fait que Pierre soit parti et le fait qu'il ne soit pas arrivé. Or, voici l'exemple que je vous donne pour or. Je cherche un collaborateur bilingue. Or, vous ne parlez que le français. Alors, ici, je mets en relief la différence qu'il y a entre ce que je cherche et ce que vous m'offrez. Bon, il y a une nuance. Bien sûr que je peux dire « mais vous ne parlez que le français ». Mais « or », c'est quelque chose que je découvre et que je vous fais remarquer. Moi, je cherche un collaborateur bilingue. Mais or, vous ne parlez que le français. Donc, il faut vous habituer à utiliser « or ». Par contre, qui est un mot facile à comprendre, voilà l'exemple que je vous donne, tu as généralement raison. Par contre, cette fois, tu as tort. Donc, j'oppose l'habitude qu'il y a entre nous, c'est que vous avez raison, mais cette fois, tu as tort. Et en utilisant par contre, je mets en évidence la différence qu'il y a entre le fait que vous avez généralement raison et que cette fois, vous avez tort. Alors, il y a un synonyme de par contre, mais qui est beaucoup moins connu, qui est en revanche. Paul s'est cassé le bras droit à la suite de cet accident. Marc, en revanche, s'en est sorti indemne. Alors là, je pose deux choses. Il y a eu un accident. Alors, Paul, s'est cassé le bras. Et c'est une chose. Et j'oppose le fait que Marc, lui, s'en est sorti indemne. Donc, j'oppose ces deux faits qui sont indépendants. Il y a eu un accident et Marc est indemne, mais ils sont liés par en revanche qui met en évidence la grande différence, l'opposition qu'il y a entre ces deux situations. Il y a eu l'accident, Marc s'est cassé le bras et l'autre n'a rien eu du tout. Tandis que est assez facile à comprendre, c'est synonyme de alors que nous allons voir tout de suite après. Si je vous donne cet exemple, il est midi à Paris tandis qu'il est 6 heures du matin à New York. Ici, j'oppose une différence d'horaire entre l'horaire français et l'horaire de la côte ouest des États-Unis. Quand il est midi à Paris, il est 6 heures du matin à New York. Je peux faire la même chose en disant il est midi à Paris alors qu'il est 6 heures du matin à New York. Mais alors que peut marquer une opposition plus nette. Voici l'exemple que je vous propose. Sylvie aime l'architecture classique, alors que son mari préfère tout ce qui est moderne. Alors ici, j'oppose plus nettement les goûts de Sylvie et ceux de son mari en ce qui concerne l'architecture. Tandis qu'il est midi à Paris, tandis qu'il est 6 heures à New York, c'est une opposition, mais en réalité, c'est presque plus une constatation. Nous avons autant que l'on répète. Alors, ce n'est pas très fréquent, mais c'est quand même une forme que vous devez connaître. Voici l'exemple que je vous propose. Autant Pierre est gentil, autant Paul est antipathique. Je les mets sur le même plan, mais j'oppose la gentillesse de Paul à l'antipathie de Pierre, ou vice-versa, la gentillesse de Pierre à l'antipathie de Paul. Et donc, mais j'indique que le premier est très gentil et que l'autre est
très antipathique. Et je mets en relief cette opposition qu'il y a entre ces deux impressions, ces deux sentiments. En ce qui me concerne, est très simple. Tu dis que Chloé a raison. En ce qui me concerne, elle a tort. Toi, tu penses qu'elle a raison. Moi, je pense qu'elle a tort. Donc, je fais cette opposition. Une expression plus intéressante et plus curieuse est l'expression « avoir beau ». Alors, voici l'exemple que je vous propose. Ils ont beau me répéter qu'il est innocent, je ne le croirai jamais. Alors, ici, je mets nettement en opposition le fait qu'il pourrait me répéter indéfiniment qu'il est innocent. Moi, je ne le croirai jamais. Alors, ils ont beau indique une opposition, mais indique une grande fréquence du verbe qui suit l'expression « avoir beau ». Je dis par exemple, il a beau travailler beaucoup, il ne réussit pas. Ça veut dire qu'il travaille vraiment beaucoup, il travaille tous les jours, mais il ne réussit pas. Voilà ce que signifie avoir beau. Ensuite, je vous propose au lieu de. Alors, au lieu de, un lieu c'est un endroit, c'est une place, c'est un lieu. Mais ici, ce n'est pas employé dans ce sens. Je dis par exemple, tu ferais mieux de sortir au lieu de rester au lit. J'oppose ici une sortie avec le fait de rester au lit. Donc tu ferais mieux de sortir au lieu de rester au lit. Et c'est une opposition assez nette. C'est un reproche que je fais à la personne à laquelle je m'adresse. Une expression synonyme de « au lieu de » est « plutôt que de ». Et je pourrais dire « il vaudrait mieux que tu sortes plutôt que de rester au lit ». Donc, essayez de revoir ces expressions que vous allez trouver dans les exercices. Essayez de les confronter et essayez de faire des phrases ou d'essayer des phrases, des exemples que vous créez vous-même en essayant de bien cibler l'expression. Toutes ces expressions sont pratiquement synonymes, mais comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, il n'y a pratiquement pas de synonymes, ni en français, ni dans d'autres langues d'ailleurs. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à la prochaine leçon et je vous laisse avec des exercices d'application. Au revoir, à bientôt.